Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aïcha et de Léo du centre de loisirs Tanger, Paris 19e. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Dès que vous avez une bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors on encourage ses petits camarades. Voilà, c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors aujourd'hui, notre savant est une savante, Laurence Denis de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et c'est elle qui nous donnera les bonnes réponses. Alors bonjour Laurence Denis. Bonjour les enfants. Alors quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, on va parler de la mer. La mer qu'on voit danser. Aïcha, est-ce que tu es déjà allée à la mer? Non. Est-ce que tu connais les animaux qui vivent dans la mer? Moyen. Moyen? Toile de mer, Oui. méduse, dauphin, requin, baleine. Ah bah C'est tu bon. vois, tu n'y as pas été mais tu connais tout ça. Et toi Léo, dis-moi, est-ce que tu aimes bien la mer? Léo? Oh? Oui, Ah, et te baigner, nager avec tes Un petit camarades? peu. Un petit peu. parce que quand on boit l'eau de la mer, elle est salée et après on vomit. Eh ben, écoute. Voilà, mais tu as raison. On n'est pas obligé de boire l'eau salée. Alors, on va revenir au jeu. On va se concentrer très fort, les enfants. Je veux vous voir avec le marteau bien en main. Allez, prenez votre marteau. Pas l'oreille, hein, pas l'oreille. Le marteau, voilà, très bien. Ouh, je sens mon Léo qui est très prêt et Maïcha qui est très prête aussi. Vous êtes prêts? Pourquoi la mer, elle est salée? Pourquoi la mer, elle est salée? Ah. Voilà une bonne question. Oui. Ah, Léo, je crois que ton marteau est tombé tout seul. Est-ce que tu as la bonne réponse? Je suis pas sûr, hein. Parce que Ah. la pluie qui tombe du ciel, elle est salée. Eh bien, nous allons tout de suite demander à Laurence si c'est une bonne réponse. Léo, je crois que tu n'as jamais goûté la pluie. La pluie n'est pas salée. En revanche, lorsque la pluie tombe sur la terre, elle traverse les roches, traverse les continents avant de rejoindre la mer. Et en traversant ces roches, eh bien, elle entraîne avec elle les sels que ces roches contiennent. Et elle les entraîne jusqu'à la mer. C'est comme ça que les sels s'accumulent dans la mer et que la mer est salée. Merci Laurence pour cette bonne réponse. Alors, tout de suite à la deuxième question. Vous êtes prêts les enfants? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? Ah. Oui, Léo. Du sable et des étoiles de mer, Oui, des pieuvres oui. et des krakens. Des krakens? Qu'est-ce que c'est que ça? Éclairez-moi, Laurence. Eh bien, tu en sais des choses, oui, c'est vrai, les krakens, ben c'est un monstre, mais c'est un monstre imaginaire. Il n'existe pas, les krakens. Alors, qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? Oui, il y a des animaux au fond de la mer. Par contre, il n'y a pas de sable. Le sable, on le trouve que sur les plages, donc très près du bord de la mer. Quand on s'enfonce donc, profondément dans la mer, on ne trouve plus que des roches, même des montagnes, des fosses, des volcans, et puis des animaux aussi. Ces animaux ne sont pas des monstres, mais ils sont quand même particuliers. D'ailleurs, on les connaît depuis peu de temps. Pourquoi ils sont particuliers? Parce qu'ils doivent vivre dans des conditions difficiles. Il faut bien s'imaginer que tout au fond de la mer, eh bien, il fait noir, il fait froid, et la pression est très élevée. Eh bien, merci Laurence. On va garder la pression, les enfants, hein, pour bien écouter la troisième Oui. question. Alors, comment se forment les vagues? Comment se forment les vagues? Ah, oui, Aïssa? À cause du vent. Redis-moi ce que tu viens de dire. À cause du vent. Mais oui! Mais c'est excellent comme réponse. On va toutefois demander à Laurence si vraiment c'est une très bonne réponse, mais j'en suis presque certain. Ah oui, tout à fait. Bravo, Aïcha. Effectivement, c'est le vent qui crée les vagues. Ce n'est pas la Lune. Hein. La Lune, elle crée la marée. Ce n'est pas les courants non plus. C'est un petit peu comme quand vous soufflez sur votre bol de lait. Ça crée des mouvements à la surface.
Si on souffle très fort, même, ça déborde. Mais c'est ça, tout simplement. Eh bien, écoutez, je déborde de plaisir à écouter vos réponses, chère Laurence. Et maintenant, nous arrivons à la dernière question, les enfants. Écoutez bien. Quelle est la différence entre une mer et un océan? Ah, Aïcha, Léo. Je crois que c'est Léo. Oui. À toi de parler. Parce que la mer est plus grande et plus salée, et que l'océan est un petit peu plus petite que la mer et moins salée. Tu crois ça, toi? Écoute, on va demander à Laurence pour avoir des précisions là-dessus. Laurence. Oh là là, Léo, c'était compliqué, là, tout ça. Hein. En fait, déjà, tu t'es un petit peu trompé, je crois. En général, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est les mers qui sont plus petites, c'est les océans qui sont plus grands. Mais c'est pas vraiment là qu'on voit la différence. Pour voir la différence entre les deux, en fait, il faut imaginer qu'on enlève toute l'eau des mers et des océans et qu'on regarde les roches qui sont au fond. Eh bien, on se rendrait compte que, d'une part, les roches sous les mers sont beaucoup moins profondes et qu'elles sont dans la continuité des roches du continent, alors que les roches qu'on trouve au fond des océans sont particulières. Elles sont différentes de celles que l'on trouve à la surface des terres. Eh bien, merci, c'est ainsi que se termine notre jeu, où il n'y a ni gagnant ni perdant, c'est simplement amusant, on a gagné des neurones. Eh bien, merci à Laurence Denis de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup. Surtout bravo Aïcha, bravo Léo. Et puis à une autre fois, j'espère. Et merci au Centre de loisirs Tanger de Paris 19e. Bravo à Léo, Aïcha, et à la prochaine fois.